Voilà, ce test, en fait, il part d'un constat qui a été fait au siècle dernier à peu près, mais on va dire qui s'est accentué dans les années 80, quand il y a un chercheur que vous connaissez sûrement, parce qu'on en entend pas mal parler aujourd'hui, qui s'appelle Howard Gardner, et qui se dit, enfin, voilà, il se désole en fait du fait que c'est seulement à travers le test du QI qu'on évalue l'intelligence humaine. Pour lui, c'est pas forcément parce qu'on est bon en résoudant des suites logiques, en résolvant des suites logiques ou en sachant faire du calcul mental qu'on est intelligent en tant qu'être humain. Pour lui, il y a bien d'autres manières d'être être humain, enfin d'être intelligent, pardon. Et il va aller lancer une étude donc financée par Harvard, dont les résultats sont publiés en 1983, où là, il met en avant 8 intelligences différentes. Il en rajoute une quelques années après, donc on arrive à 9 intelligences différentes. Ce test se base sur cette intelligence, donc cette théorie qu'on appelle la théorie des intelligences multiples, et va aller explorer chez vous l'ensemble des intelligences que vous pouvez avoir. Lui, ce qu'il en ressort quelques années après, aujourd'hui, c'est pas mal utilisé, notamment dans l'éducation. Ces différentes intelligences, on explore le côté visuel, à travers des dessins, à travers le côté manuel, à travers des travaux de groupe qui sont plutôt des activités manuelles. Donc ça, on va aller les explorer, mais pas seulement. Il y a quelque chose de complémentaire à la théorie des intelligences multiples, c'est les natures multiples. Là, c'est la finalité dans laquelle vous avez envie de mettre à profit vos talents, vos compétences. Quelqu'un qui a une compétence graphique, il y a quelque chose de différent en lui, dans sa personnalité, qui va mettre à profit cette compétence visuelle graphique plutôt en tant que web designer ou alors plutôt en tant qu'artiste peintre. Et cette différence-là, c'est ce qu'on appelle les natures. Et elles ont été mises en avant par Stephen Rodolph, donc un pédagogue américain qui était installé en Inde, qui avait une école justement qui permettait à chaque élève de trouver leur voie, enfin, en tout cas leurs compétences, leurs intelligences. Et avec ces natures, il a pu donner beaucoup de clarté dans l'ensemble des décisions de vie qui ont pris ces élèves par la suite pour pouvoir orienter leur choix de là, enfin voilà, de se dire je vais aller là où ça m'apporte le plus de joie. Donc on va partir dans ce voyage-là. Je vais vous proposer à chacun de vous auto-évaluer entre 0 et 10, sachant que 0 n'existe pas et on a tous un minima, un petit peu de potentiel dans chacune des intelligences, chacune des natures. Mais l'idée, c'est d'aller peut-être mettre en avant dans cette session-là celle où il y a quelque chose en plus, quoi. Celle où vous avez envie de dire 10 sur 10, 9 sur 10, parce que les activités en lien avec ces intelligences ou ces natures-là vous procurent beaucoup de plaisir. Vous avez l'impression de faire ça de manière assez intuitive, assez innée. Et c'est plutôt ça que je vais vous proposer d'explorer. Là, c'est une version complètement gratuite. Si vous voulez explorer plus en détail, donc c'est-à-dire de passer le test en ligne, il y a une partie qui est en ligne, il y a une partie qui est en évaluation avec moi, et ensuite il y a des résultats de loisirs, d'activités professionnelles qui peuvent vous correspondre. Si vous le souhaitez, je fais un atelier sous ce même format lundi prochain, où là, la participation est de 70 € pour que je puisse vous faire bénéficier du test plus complet. Ici, on est sur une version allégée, mais des personnes qui se connaissent déjà bien ou qui ont déjà un accompagnement autre peuvent complètement avoir des réponses. Du coup, c'est parti pour les intelligences. Je vais commencer par les 2 intelligences que vous connaissez le plus parce qu'on en parle le plus à l'école particulièrement aussi. Donc la toute première, c'est l'intelligence logique. C'est la fameuse intelligence qui est testée par le test du QI. Vous avez peut-être vous-même déjà fait des tests comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, des tests de recrutement. En tout cas, souvent, c'est des tests où, en effet, on partage des suites logiques, des calculs, des formules. Et à quel point vous avez été animé par ce type de logique? Est-ce que vous y trouvez un vrai plaisir? Ça peut être aussi des activités en lien avec la constitution d'un tableau de bord. Là, ce matin, j'ai discuté avec un client qui fait ce test et qui me dit j'ai plaisir
à trouver la bonne formule, je suis capable d'y penser la nuit, la bonne formule Excel pour voilà, mettre en bonne, avoir un tableau de bord hyper précis sur les chiffres, sur le résultat. Voilà. À quel point vous avez cette appétence-là pour les chiffres, pour les calculs, pour les maths, pour la pensée logique, logico-mathématique, on va dire. Et à chaque fois, je vous demande de vous évaluer entre 0 et 10 sur ce potentiel-là. 10 étant le maximum, c'est-à-dire, voilà, je me lève la nuit pour faire ça, j'adore. Voilà, 2, 3, non, vraiment, là, ça m'intéresse vraiment pas. Il faudrait énormément de cours pour que potentiellement j'arrive à un niveau acceptable, mais niveau de plaisir, niet. À part peut-être une fois dans l'année faire un sudoku. Voilà pour l'intelligence logique. Celle-ci, elle est assez connue, donc voilà, vous bridez pas, c'est pas forcément vos résultats en maths qui font la définition de votre potentiel là-dessus, mais essayez de vous mettre en connexion avec la joie que ça vous apporte, des activités en lien avec ça. Ça peut être faire ses comptes, est-ce que vous aimez ça ou est-ce que non. Ensuite, on a l'intelligence linguistique. Celle-ci aussi, elle est assez connue et mise en avant dans tout notre parcours scolaire. C'est l'habilité que vous avez avec la langue. Alors, votre langue maternelle, qui pour la plupart d'entre vous est la langue française, mais c'est aussi l'apprentissage de nouvelles langues. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous éclate, que ce soit d'apprendre des nouveaux mots de vocabulaire, de prendre le temps d'utiliser le bon mot avec précision dans un email, dans un avis que vous rédigez pour, je sais pas, pour un ami ou pour un restaurant. Voilà, cette capacité à trouver le mot juste et à exprimer un ressenti ou ce que vous avez envie de dire à travers les mots. Ça peut être aussi des personnes qui vont aller adorer écrire des poèmes. Voilà, c'est tout ce qui passe à travers le langage. Ensuite, vous avez une autre intelligence. Celle-ci, elle est rarement présentée, en tout cas pas du tout dans le système scolaire, pas trop dans le milieu professionnel, ou en tout cas, c'est pas dans les entreprises où j'ai été particulièrement, mais on en entend un petit peu de plus en plus parler, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle. Ici, dans ce test, elle s'appelle intelligence intrapersonnelle. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun d'entre vous qui est en dessous de 5 sur cette intelligence-là. Parce que c'est que vous avez une certaine appétence à vous connaître mieux, à vous connecter à vous-même. Ou alors, typiquement, vous ne saviez absolument pas quoi faire ce midi et donc vous êtes un peu là par hasard. Donc peut-être que là, en effet, ce serait en dessous de 5. Mais sinon, c'est vraiment le plaisir à comprendre ses émotions, à s'auto-analyser. C'est des personnes qui se remettent en question facilement, qui vont peut-être déjà très jeunes se poser des questions sur le sens de la vie, sur comment être heureux, qu'est-ce qui constitue le bonheur, pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'il y a de plus important, en quoi j'ai envie de croire. Voilà, toutes ces questions-là, essayez d'évaluer entre 0 et 10 le potentiel que vous avez à vous interroger là-dessus. Est-ce que peut-être vous vous êtes reconnu à chaque fois que vous allez à la FNAC voilà, intuitivement, vous allez dans le rayon ésotérisme, développement personnel, ou alors pas du tout. Vous, Harry Potter, c'est très bien et on s'arrête là. Et c'est voilà, beaucoup plus intéressant de lire pour peut-être plus des romans policiers ou de la fiction que se questionner sur pourquoi je suis sur Terre à travers des auteurs qui se sont posé la même question, des philosophes ou autres de tout temps. Ensuite, c'est l'intelligence interpersonnelle. On a parlé de la connexion à soi juste avant. Là, c'est la connexion aux autres. Une personne qui a une intelligence interpersonnelle très haute, c'est une personne qui elle connaît pas la personne, elle va aimer en fait rentrer en contact avec. Elle va aborder un premier sujet. En plus, elle va avoir cette certaine sensibilité de pouvoir aborder le bon sujet qui fait que la personne en face va y trouver un certain intérêt. Et voilà, elle va créer du lien facilement par rapport à ça. Elle va créer une certaine confiance. C'est une personne qui, on l'invite à une soirée, même si elle connaît personne, elle va presque avoir le numéro de toutes les autres personnes parce qu'elle aura créé du lien, elle aura aimé initier des conversations, créer de l'affect.
Quelqu'un qui l'a pas du tout, enfin en tout cas pas trop cette intelligence, une personne voilà qui va être invitée quelque part et bon au pire elle va répondre aux questions, mais vraiment ça va pas trop l'intéresser voilà, de créer du contact, du lien. Non, ça va plutôt la faire chier de savoir que son amie qui l'a invitée, elle pensait qu'elle allait être toute seule avec son amie et puis il se retrouve qu'il y a 5 personnes, elle est un peu dégueu. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle, la capacité à vous connecter à d'autres, à les influencer, à peut-être l'idée aussi, enfin, comment dire, motiver un groupe, les amener quelque part. Voilà, c'est la interpersonnelle. Ensuite, on a une intelligence musicale. Alors, celle-ci, c'est pas moi qui vous en parlais de manière voilà, très précise parce que je ne sais pas jouer d'un instrument, je n'ai jamais trop poussé la chansonnette à part sous la douche et a priori ce que ça produit n'est pas vraiment agréable aux oreilles. Mais il y a des gens qui ont une intelligence musicale, c'est-à-dire que d'une manière assez intuitive, assez innée, elles vont peut-être à un karaoké, voilà, ça va sortir et ça va être en rythme, ça va être agréable à écouter. C'est des personnes, en apprenant un nouvel instrument, elles vont être assez à l'aise. Euh, elles vont pouvoir, en écoutant une musique, reconnaître les différents instruments qui sont joués, peut-être les notes aussi qui sont jouées. Là, c'est vraiment pas juste la capacité à aimer la musique, parce que moi, je me reconnais dans quelqu'un qui aime la musique, clairement. Par contre, j'ai pas cette capacité à en produire à travers ma voix, à travers un instrument, à travers peut-être un DJ qui utilise un logiciel et qui va produire des mélodies, des sons. Voilà, là, je vous invite à vous auto-évaluer sur cette intelligence chez vous. Ensuite, on a l'intelligence naturaliste. Là, c'est la capacité à se connecter aux animaux, aux végétaux et de pouvoir, pareil, produire quelque chose en lien avec la nature. Donc, ça peut être à travers le jardinage, à travers prendre soin d'un animal de compagnie, aimer toutes les activités en lien avec la nature, donc peut-être voilà, être paysagiste, être voilà, ou autre. Ensuite, on a deux autres intelligences qui sont au travers du corps. L'intelligence corporelle brute, là c'est votre corps en entier. Ça me faisait rire parce que je ne sais pas si elle est là. Non, elle n'est pas encore arrivée, mais voilà, il y a des personnes, quand elles jouent par exemple à Just Dance voilà, sur la Switch, bah, elles vont être à l'aise en fait. C'est-à-dire qu'elles vont savoir reproduire des mouvements, ça va être coordonné, ça va être en rythme. C'est aussi des personnes qui vont être agiles, je sais pas, au travers d'activités comme l'escalade. Elles vont faire du vélo et elles peuvent lever les mains du guidon, chose qui est impossible pour moi. En tout cas, tout ce qui est des activités qui nécessitent le corps en entier et éventuellement la coordination du corps, c'est des activités dans lesquelles elles sont à l'aise. Souvent, d'ailleurs, c'est des personnes, elles essayent un sport pour la première fois et elles sont à l'aise, quoi. Là aussi, pareil, essayez de vous évaluer entre 0 et 10, à quel point vous êtes en joie, ça vous apporte du plaisir, des activités comme ça, ou est-ce que, voilà, pour vous, non, plutôt d'être assis toute la journée, c'est pas non plus quelque chose qui va vous embêter à un point extrême, parce que, voilà, le corps c'est bien, mais de temps en temps. Ensuite, on a l'intelligence corporelle fine. Cette fois, c'est votre habileté dans les mains, la dextérité, la minutie, des personnes qui vont aimer la broderie, qui vont aimer, je sais pas, dans le service aussi. Des fois, quand on est serveur, de pouvoir porter 3 assiettes sur un même bras, voilà, ça c'est quand même, c'est l'intelligence corporelle brute, mais aussi la corporelle fine. Ou à l'inverse, si on est un peu comme moi, de devoir démêler les fils des écouteurs, ben, ça vous ennuie à un tel point que vous êtes capable de prendre l'appel avec le nœud des écouteurs jusque-là. Ou voilà, pareil, tout ce qui va être accroché à un petit fermoir, et vraiment vous avez l'impression d'être gauche, apporter une tasse d'eau chaude à une table, l'eau chaude finit par terre, ou alors voilà, vous êtes hyper à l'aise avec vos mains, ça s'est traduit peut-être aussi à travers un instrument, parce qu'il faut aussi une bonne intelligence corporelle fine, si on fait du piano, si on fait de la guitare, donc voilà, essayez de vous évaluer sur cette intelligence-là. Ensuite, vous avez l'intelligence visuelle graphique. Une autre manière de la décrire, en tout cas, moi, je dirais le sens du beau.
Je vous parlais tout à l'heure d'un web designer, d'un artiste peintre. C'est des personnes qui vont pouvoir capter l'harmonie des couleurs, pouvoir prendre une photo et voilà, il y a vraiment une émotion qui se dégage de cette photo parce qu'ils ont su trouver voilà, le bon angle, la bonne manière de voir les choses qui rend ça joli. Elles vont souvent avoir le sens du détail. Alors ça passe par, voilà, comme on disait, en 2D, la peinture, la photo, mais ça peut être aussi le plaisir de trouver comment s'habiller, de mettre, voilà, ça peut être le maquillage aussi, ça peut être tout ce qui, ouais, tout ce qui est en lien avec le beau, l'apparence, la décoration, voilà, qui ont plaisir à trouver de petits détails en harmonie dans une pièce, par exemple, et qui vont s'en souvenir. Ça va les marquer chez les autres. Ils vont se dire, ah là là, ah ouais, ces petites chaussures que tu avais là, c'était top. Ou alors, ouais, j'aime beaucoup les couleurs de ton site internet. Je trouve que voilà, ça dégage vraiment de l'harmonie. Enfin, voilà, il y a quelque chose que vous percevez particulièrement bien sur tout ce qui est visuel en 2D, visuel graphique. L'autre, c'est la visuelle spatiale. Là, c'est votre capacité à vous repérer dans l'espace. Là, c'est plus les choses en 3D. Alors, ça passe par des choses toutes simples. Hein. Pour ceux qui sont partis au ski ces dernières semaines, bah, c'est quand vous avez mis les valises dans le coffre, est-ce que ça rentrait ou est-ce que vous avez dû laisser une valise j'espère que ce n'était pas celle des combinaisons de ski, mais est-ce que vous avez dû laisser une valise voilà, dans la porte, dans chez vous, parce que ça ne rentrait pas vous n'avez pas vraiment su exploiter l'espace au maximum. Ça passe aussi par se repérer, savoir lire une boussole, donc se repérer dans l'espace. Est-ce que vous êtes comme moi quand on vous demande de faire un créneau arrière avec votre voiture vous touchez un petit peu la voiture derrière et devant, et c'est comme ça que vous pouvez dire que vous êtes bien garé, puisque ou est-ce que non, vous arrivez très bien à visualiser la taille de votre voiture, la taille du trottoir, la taille de la place, pouvoir donc en utilisant aussi la corporelle brute, parce qu'il faut quand même bien coordonner son corps et ses mouvements, mais voilà, vous garez sans perte et fracas. Voilà, ici on aura vu donc toutes les intelligences. L'intelligence du corps, l'intelligence des mains, l'intelligence de la connexion à l'autre, l'intelligence logique, l'intelligence linguistique, l'intelligence visuelle graphique, l'intelligence visuelle spatiale, la musicale, la naturaliste et la interpersonnelle, enfin intrapersonnelle, pardon, celle qui est la connexion à vous-même. Et donc ensuite, comme je vous disais, une fois qu'on a mis en avant ces intelligences, qu'on pourrait traduire par compétences, talents, qualités, bah, on peut très facilement se mettre dans des études ou dans un métier qui nous permet de les faire progresser, ces intelligences-là. Et donc plus le potentiel est élevé, plus on va progresser rapidement. Mais l'idée, c'est qu'on les a tous et donc il faut tous les nourrir. C'est pas parce que moi je suis pas très à l'aise en visuel graphique, c'est-à-dire que moi, me poser des questions sur la couleur de mon flyer, vraiment, j'en ai absolument rien à carrer. Mais bon, je le fais parce que c'est important. Mais j'ai quand même plaisir à ce matin, voilà, me mettre du vernis parce que je trouve que c'est agréable, voilà, c'est joli, moi, à regarder. Donc, voilà, il faut tout aller les nourrir, ces intelligences-là, et faire progresser celles où on a le plus fort potentiel, parce qu'a priori, c'est peut-être là où, dans le boulot, on va être reconnu sur ces compétences-là. Et ensuite, c'est de se dire, maintenant que j'ai des bonnes compétences, j'ai reconnu mes talents, dans quelle finalité j'ai envie de les mettre en œuvre. Et ça, c'est la nuance que moi, j'ai appris un peu malgré moi, parce que dans mon travail, enfin, je pense que j'ai été appréciée pour les qualités de mon travail. Je pense que j'ai dégagé une certaine efficacité. Par contre, moi-même, je ne me sentais pas bien. Et ça, c'est plutôt un concept au travers de l'alignement. C'est-à-dire que la finalité de mes activités n'était pas en lien avec moi, les finalités que j'ai envie de mettre en œuvre dans ma vie. Donc, dans le spiritisme, enfin, la spiritualité, on appelle ça mission de vie, mais ici, c'est vraiment très rationnel, la manière dont c'est apporté. Et donc, il appelle ça des natures. On pourrait appeler ça personnalité, on pourrait appeler ça tendance profonde, de comportement. Enfin, voilà, il y a plein de manières de les qualifier. Mais en tout cas, c'est de se dire, voilà, moi, je me sens bien quand mes activités sont dans quelle finalité.
Il y a des personnes qui se sentent bien quand leurs activités sont dans une finalité éducative. Elles ont une nature éducative. Moi, je l'ai d'une manière élevée, cette nature éducative, c'est-à-dire que tout ce que j'ai appris dans mes précédents mois, au travers du coaching, de tout ce que j'ai pu aussi expérimenter, c'est vrai que très vite, j'imaginais en me disant comment je pourrais le transmettre à d'autres. Parce que si ça m'est utile, moi, ce qui m'éclate, c'est de le rendre accessible à n'importe qui. Là, j'ai plaisir à utiliser des exemples quand je vous expose les natures, les intelligences, où je me dis ça va sûrement leur parler. Voilà, j'essaye de trouver des choses très concrètes parce que c'est pas moi la théorie en tant que telle, je pourrais vous en parler aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est inspiré d'une sagesse biblique indienne qui s'appelle le Charak Samhita, mais moi ce que j'ai envie c'est de vous apporter des choses concrètes, applicables pour vous, et donc ma nature éducative me pousse à utiliser mon intelligence linguistique notamment, d'aller trouver les mots qui vont vous rendre concret cette approche-là. La deuxième, c'est la nature protectrice. Là, c'est des personnes qui vont avoir un vrai plaisir à être dans des métiers en lien avec la protection des autres pour leur éviter voilà, des éventuelles blessures, pertes. Donc, ça peut être un pompier, ça peut être un policier. Dans le monde de l'entreprise, ça peut être quelqu'un qui va appliquer les règles. Ça peut être... moi, dans le métier de l'informatique, c'était tout ce qui était au travers de la compliance, data authority. Donc, c'est faire en sorte que voilà, nos données soient protégées, des personnes qui vont, là par exemple dans la création d'une société comme j'ai pu le faire, à quel point je vais passer du temps et je vais aimer passer du temps sur RGPD, c'est-à-dire que voilà, les emails que je vais avoir, de pouvoir faire peut-être signer des déclarations aux personnes, est-ce qu'elles acceptent d'être contactées ou autre. Enfin, voilà, ça c'est la nature protectrice des personnes qui vont aimer mettre en avant leurs compétences pour protéger les autres, et donc bien souvent elles sont convaincues que ça part du principe que c'est en faisant appliquer les règles qui existent déjà. Comme je disais, ça peut être aussi des personnes qui aiment la politique. Parce que voilà, les règles, s'il faut les faire changer, pour elles, c'est le point de vue politique qui permet de les faire évoluer, mais n'empêche qu'elles ont plaisir à les faire appliquer. Ensuite, on a la nature organisatrice. C'est quelque chose qui est très mis en avant aussi dans les entreprises, parce que bien souvent, on fonctionne en termes d'objectifs, et donc pour réaliser ces objectifs, il faut respecter des délais, un certain planning. Et j'ai pu voir, en observant voilà, chacun qui avait sa place dans l'entreprise, des personnes qui ont un vrai plaisir à ça, d'organiser ça, c'est-à-dire de faire en sorte que tout soit fait en temps et en heure, de pouvoir réaliser des programmes qui permettent à d'autres voilà, des to-do list pour voilà, que chacun ait sa place comme il faut, de faire des Gantt, elles vont utiliser leur intelligence logique par exemple pour faire un planning séquencé. Alors je dis Gantt, mais il y a plein d'outils, voilà, je sais, Google Sheet, et choses comme ça, voilà, où tout est séquencé, on sait quand on doit faire qui doit faire quoi à chaque fois, et voilà, c'est aussi souvent la qualité d'un bon chef de projet, c'est de savoir qu'est-ce que lui doit faire, qu'est-ce que son équipe doit faire, et de rendre ça le plus clair possible. Ça peut être aussi dans l'organisation d'un événement. Voilà, de pouvoir penser que voilà, tout est bien en temps et en heure, chose que je ne suis pas trop capable de faire. Hein. Les 1 an de ma fille, si j'ai pas mon conjoint, je pense que chacun n'a pas de chaise et que, à part un gâteau, je n'aurais pas pensé à faire tout le reste. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y a des personnes qui ont une nature organisatrice très élevée, elles ont plaisir à organiser les choses, qu'elles soient faites en temps et en heure. Ensuite, il y a la nature aventurière. Là, c'est les personnes qui sont capables de partir en vacances sans même avoir réservé de chambre d'hôtel. Ce qui les fait kiffer, ces personnes-là, c'est l'imprévu, c'est prendre des risques, que ça peut être des risques aussi à travers de sports extrêmes. Voilà, quelqu'un qui dit bah, moi sauter à l'élastique, ok, carrément, je le fais. Les manèges à sensations, c'est trop cool. Ça peut être moi je claque tout en fait. Demain, non, je quitte ma boîte et je pars à l'aventure. L'inconnu, c'est une personne qui l'a à 10. L'inconnu, c'est sa raison de vivre, quoi. C'est l'explorateur, Mike Horn, ça peut être
le OSS 117, voilà, c'est quelqu'un, ils n'ont pas de routine, ces gens-là. C'est des gens ce qu'ils aiment, c'est explorer un inconnu en permanence. Bon, après, on l'a plus ou moins, bien sûr. Moi, je vais l'avoir à 6, c'est-à-dire que oui, je vais aimer de temps en temps prendre des risques, aimer l'aventure, mais je ne suis pas non plus la grande aventurière. Je préfère quand même quand il y a un peu de confort, tout est bien planifié, tout est organisé et que je sais où je vais. Ensuite, il y a la nature entrepreneuriale. Là, c'est des personnes qui savent comment créer de la valeur. Elles aiment négocier. Est-ce qu'elles aiment, par exemple, souvent, c'est des personnes qui ont une interpersonnelle très élevée. Et donc, elles vont être excitées particulièrement d'aller au contact des autres si c'est pour potentiellement faire du business, créer de la valeur, faire des contrats, vendre quelque chose, faire connaître un service. Une interpersonnelle pour parler d'un super tableau qu'elles auront vu dans un musée, bah là, non, elles vont avoir beaucoup moins d'interpersonnel, quoi. Ça ne va pas du tout voilà, les exciter d'aller parler à d'autres si ce n'est pas pour créer de la valeur ou négocier quelque chose. Donc les entrepreneurs, bien sûr, souvent ont cette nature-là, mais je vois aujourd'hui beaucoup de gens donc dans le milieu du soin, on va dire, du soin à l'autre, un chiropracteur, un kiné, un ostéo, une personne qui fait une infirmière à domicile, elles n'ont pas forcément le côté entrepreneur. L'idée, c'est vraiment d'apporter du soin à l'autre, mais c'est vrai que le côté créer de la valeur, définir un tarif, vendre un service auprès des gens, elles apprennent, mais c'est pas inné chez elles et donc elles n'avaient pas un fort potentiel dessus, donc elles mettent un peu plus de temps à progresser qu'une personne qui a une nature très élevée sur ce potentiel, qui a un potentiel très élevé pardon, sur cette nature. Ensuite, on a la nature serviable. Là, c'est la capacité à avoir plaisir, à faire plaisir, à travers rendre un service, à travers, je sais pas, je vous dis, voilà, bah, je déménage le week-end prochain. Une personne qui a un potentiel pas très élevé sur la nature serviable va vite changer de conversation pour être sûr qu'on ne lui demande pas un coup de main. À l'inverse, quelqu'un qui a une nature serviable très élevée, c'est quelqu'un qui est capable de mettre de côté son temps, enfin, du temps, de mettre de côté son taf pour dire bah, tiens, je vais te rendre service. Et puis bah, j'en ai parlé à mon cousin qui du coup a des cartons chez lui, donc je les ai récupérés. Voilà, il y a des gens qui ont une nature serviable hyper élevée. Et toutes les activités, tout ce qu'elles savent faire, elles aiment et elles ont pour ambition de le mettre au service des autres. Ensuite, on a la nature guérisseuse. Là, bien sûr, c'est toujours aussi quelque chose tourné envers les autres, d'apporter quelque chose, mais apporter un mieux-être, que ce soit psychique, mental, que ce soit au travers du corps. Donc, c'est très souvent des personnes qu'on va retrouver dans le milieu du soin, infirmières, médecins. Ça peut être aussi, voilà, je vous parlais des médecines parallèles tout à l'heure, ça peut être un naturopathe, ça peut être un ostéo, ça peut être un coach aussi. L'idée, c'est d'apporter un mieux-être psychique. Ça peut être, voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la finalité d'apporter un bien-être à autrui. Et moi, particulièrement, celle-ci, je l'ai d'un point de vue très élevé. Et c'est celle qui aujourd'hui explique pourquoi j'ai quitté mon entreprise, en tout cas le poste aussi dans lequel j'étais. C'était celle-ci qui était très élevée et qui, je vivais très mal le fait que la finalité de mes activités ne soit pas là pour apporter un mieux-être. Et donc, moi, quand quelqu'un me disait le logiciel qu'on a déployé, les utilisateurs n'étaient pas satisfaits ou disaient bah voilà, mais moi ça me fait prendre plus de temps sur mon taf, je vois pas du tout l'intérêt de ça. En fait, il y a plein de gens qui pourraient se dire bah, soit en fait, enfin basta, on avance quoi. Et moi, je le vivais très mal parce que ayant cette nature guérisseuse, moi je suis là pour enfin dans mon moi profond, je suis là pour apporter un mieux-être et qu'une personne me dise que mon travail a contribué à rendre ses journées plus chiantes. C'était claque en pleine face, quoi. Je le vivais hyper mal. Et voilà, enfin, je pense que c'est vraiment celle qui, moi, m'a fait du coup, peut-être aujourd'hui, enfin en tout cas demain, retourner dans un monde de l'entreprise sous une autre casquette pour apporter du mieux-être officiellement.
et voilà, pas juste comme ça au café avec un collègue, voilà, de discuter pour passer un bon moment. C'est que je voulais que l'ensemble de mes activités professionnelles aient pour finalité d'apporter du mieux-être à l'autre. Et je comprends complètement qu'en entreprise, on est plus une logique entrepreneuriale, organisatrice, et que voilà, les natures guérisseuses, elles n'ont pas forcément leur place en tant que telles dans l'entreprise. Ben, voilà, je le conçois. Chacun doit être à sa place, et c'est bien l'objet de ce test, c'est de se dire que chacun a sa place, et en sachant là où on a son fort potentiel, ben on va dans des activités qui nous correspondent plus. En fait, l'idée, c'est pas de se faire du mal, c'est d'aller juste là où vos talents vont être connus. Ensuite, on a la nature créative. Là, c'est les personnes qui vont s'éclater dans des séances de brainstorming. Elles vont toujours avoir la bonne idée, le truc original qui sort du lot. Alors, ça passe au travers des idées, mais ça passe aussi au travers je sais pas, par exemple, un dessin, une image, tout ce qui est... Elles vont imaginer aussi des situations. Ça peut être des romanciers, ça peut être des réalisateurs de films. Il y a quelque chose au travers de la création. Elles ont pour finalité d'inventer quelque chose d'original, quelque chose de non vu, qui va apporter une valeur d'originalité dans leur activité professionnelle, notamment. Ça peut être un tatoueur aussi, voilà, de se dire, je lui ai dit carte blanche, voilà, je lui ai dit que je voulais un dessin, ça, et puis le lendemain, voilà, il vous sort un dessin qui vous convient carrément, voilà, ça c'est la nature créative. Et ensuite, on a la nature animatrice. Celle-ci, voilà, chez moi, par exemple, je l'ai d'une manière très élevée, c'est-à-dire je m'éclate. Plus il y a de gens en face de moi, plus je m'éclate. Ce que j'aime, c'est capter l'attention, c'est susciter une émotion quand je suis en train de dire quelque chose, voilà, je vais savoir très facilement, intuitivement, capter l'ambiance dans une réunion, de pouvoir voilà, me dire, tiens, là, je vais sortir la petite vanne qui va permettre voilà, de lâcher un peu la bride. Voilà, il y a vraiment quelque chose au travers de l'animation qui me porte. Et donc, je savais que j'avais un potentiel élevé là-dessus. Je pense qu'en entreprise, je l'exploitais aussi un petit peu. Mais c'est de se dire, on a souvent plusieurs natures qui sont élevées. Et moi, donc, j'avais la nature animatrice qui, je pense, était comblée quand même dans le monde de l'entreprise. Mais la nature guérisseuse ne l'était pas. Et sauf que moi, j'ai envie de capter l'attention, de susciter des émotions, de transmettre un message, mais tout ça dans la finalité d'apporter du bien-être à autrui. Pas faire un one-man show pour parler de ce qui m'a fait trop marrer ce week-end. Voilà, pourquoi pas, c'est cool, mais moi, il y a quand même quelque chose au travers du bien-être d'autrui qui me porte bien plus que juste sortir la super vanne, quoi. Voilà, donc on a vu l'ensemble des intelligences, l'ensemble des natures, protectrices, éducatives, organisatrices, créatives, guérisseuses, animatrices, serviables, entrepreneuriales et aventurières. Et ce que je vous propose à présent, c'est de vous dire, dans vos activités au quotidien, ça peut être dans votre activité professionnelle, vous pouvez aller identifier quelle intelligence et quelle nature elle nécessite. Peut-être voilà, les 2-3 qui sont majoritaires, et de voir en fait si ça rentre complètement en cohésion avec vos intelligences et vos natures, ou s'il y a un petit déséquilibre. Et l'idée, c'est de dire s'il y a un petit déséquilibre, peut-être qu'on peut d'ores et déjà adapter son quotidien en ajoutant un loisir. Par exemple, si en fait vous dites, bah oui, ça répond à tout, sauf que moi j'ai une très forte intelligence musicale, mais j'ai pas du tout envie de le mettre dans mon activité professionnelle. Je vois même pas comment ça pourrait être fait, et puis c'est pas l'idée. C'est de vous dire peut-être qu'il vous suffit de vous inscrire une fois par semaine, aller à une chorale, refaire du piano, ou juste avoir un instrument chez vous. Voilà, donc ça peut être au travers des loisirs qu'on rééquilibre notre alignement dans la vie, on va dire, ou ça peut être vraiment dans votre activité professionnelle. Donc peut-être qu'il y a des missions, là il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont identifié qu'elles avaient une forte nature éducative. Peut-être que ça peut être une formation que vous allez créer en disant, voilà, ça c'est un super processus, j'ai une nature organisatrice, donc moi les process, ça me connaît,
mais je sens que j'ai aussi envie d'explorer la nature éducative et donc j'ai envie d'aller faire partager ce process à d'autres personnes de l'entreprise. Ça, je sais très bien faire comment aller négocier avec un client. Voilà, la nature entrepreneuriale, c'est OK et je l'utilise dans mon travail, très bien. Par contre, la nature éducative, je vais aller l'explorer en allant faire une formation et en partageant à d'autres personnes comment aller capter l'attention d'un prospect et closer mon deal, mon contrat, parce que je sens que j'ai une forte nature éducative qui n'est pas exploitée aujourd'hui dans mon activité professionnelle. Ça peut être aussi un grand tournant, hein, comme je l'ai fait aussi, c'est de se dire, voilà, peut-être que j'identifie que j'ai une nature guérisseuse très élevée, qu'aujourd'hui, elle n'est pas exploitée dans mon quotidien professionnel, ou en tout cas pas à sa juste valeur. J'aimerais me former là-dessus, j'aimerais en savoir plus, et j'aimerais trouver un métier qui me correspond. Si c'est un petit peu comme mon cas, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas fait avant, c'est sûrement que vous deviez être dans des activités comme ça parce que le soin que vous voulez apporter, c'est pas un type de soin qui est déjà ultra connu. Moi, je savais très bien que je voulais pas être psy, je voulais pas être médecin, parce que c'était pas forcément la manière dont je voulais apporter un bien-être et notamment permettre aux autres de mieux se connaître pour trouver un quotidien qui les éclate. Je ne l'aurais pas fait si j'avais suivi une formation de psy normale, quoi, une école de psy freudienne, tout ça. Moi, j'ai eu besoin d'aller expérimenter des choses, de voir de près, de tester, de gagner en confiance aussi, parce que l'entreprise m'a permis ça, de rencontrer plein de gens pour ensuite me dire, OK, maintenant, avec tout ce que je sais faire, j'identifie que c'est vrai que la finalité de tout ce que j'ai appris, j'aimerais le mettre au profit d'apporter un bien-être à l'autre. Ben maintenant, je crée ça de toutes pièces, je crée ce métier-là. Et dans les résultats, s'il y a des personnes parmi d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin dans ce test-là et donc faire le test au complet, moi, dans les métiers qui m'étaient proposés, le premier, c'était animatrice de séminaire en développement personnel. Le deuxième, c'était coach de vie. Donc, oui, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup de réponses par rapport à ce que je cherchais avant, sauf qu'il m'a fallu encore du temps de dire oui, mais ok, qui serait ma cible, comment je ferais ça, combien je gagnerais ma vie, quelles seraient les formations adaptées à tout ça. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui est au travers du métier, l'enjeu est tel que c'est un accompagnement spécifique qui se fait en plus du test. Le test en tant que tel peut venir des fois confirmer, vous êtes déjà en train de prendre une voie, vous êtes réorienté en tant que naturopathe ou vous avez un métier qui vous plaît, peut-être que vous avez envie d'avoir une confirmation que vous êtes bien dans la voie où vous apportez le plus de valeur par rapport à qui vous êtes. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être ce cours de yoga qui vous manquait encore et que vous avez auquel vous avez envie de vous inscrire parce que vous sentez que c'est une intelligence corporelle brute et puis intra-personnelle qui va venir être nourrie dans ces activités-là. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous laisser un temps pour ceux qui le peuvent encore, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. L'idée, c'est que vous avez peut-être eu du mal à vous auto-évaluer sur certaines natures, certaines intelligences. Donc, n'hésitez pas là à me dire s'il y a des exemples que vous aimeriez plus précis ou si vous trouvez que c'est trop compliqué parce qu'entre le côté perso, le côté pro, c'est difficile de vous évaluer parce que vous voyez que vous avez des comportements complètement différents dans les deux contextes. Dans ce cas, comment vous faites? Voilà, n'hésitez pas à me partager toutes vos questions. L'idée, c'est que je suis là pour... je maîtrise l'outil, je n'ai peut-être pas anticipé toutes les choses que vous pouviez vous dire ou les difficultés auxquelles vous pouviez être confrontés. Donc, je suis complètement à votre disposition sur ce temps-là pour répondre à toutes vos questions sur cet outil. J'avais une petite question, Mathilde. Oui. Déjà, merci beaucoup, c'était très clair et très intéressant. Merci. Et ma petite question, c'est sur les intelligences. Est-ce que du coup, alors peut-être que j'ai loupé les 2 premières minutes, mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous anime, ce qu'on aime, ou est-ce que c'est plus les compétences un peu techniques, pro, etc., ou les deux? Je dirais les deux, mais je t'explique pourquoi. Moi, j'ai un fort potentiel sur l'intelligence intrapersonnelle, donc ma connexion à moi, l'intelligence interpersonnelle, la connexion aux autres et linguistique. D'accord ? C'est les trois où j'ai une très forte compétence. Et en effet, quand je fais des activités en lien avec ça, j'ai du plaisir.
Quand j'étais en congé maternité, je me faisais un petit peu chier quand le bébé était dans le ventre. Donc, du coup, j'ai appris l'italien. Tu vois, c'est juste la compétence linguistique. Je l'ai appris pour moi-même. Je n'avais pas de voyage prévu. Mais j'adore faire des activités en lien avec ça. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses que tu aimes. Après, quand tu les imagines plus sérieusement et quand tu te dis pourquoi pas, voilà, je vais y mettre beaucoup de temps. Là, dans ce cas, c'est quand même plus la, la nature qui rentre en jeu parce que c'est la finalité dans laquelle tu as envie de mettre en œuvre ça. Moi, aujourd'hui, voilà, l'italien, ça m'a intéressé, j'ai adoré l'apprendre. Par contre, je ne l'ai pas mis au profit d'aucune des natures. Elle était juste là pour stimuler une envie d'apprendre. Donc, ma nature éducative, elle a peut-être rentré en jeu de ce point de vue, même si je ne l'ai pas enseignée par la suite, mais n'empêche que je l'ai apprise. Et c'est vraiment ta compétence, ta capacité. Ok, donc c'est vraiment les deux et c'est un mélange des deux, quoi. Ouais, c'est ça. Et Et souvent, si on n'est pas compétent, après, il y a les formations, etc. Donc, je pense que c'est peut-être le plus vraiment ce qu'on aime. Je sais. Donne-moi l'idée, est-ce que tu as l'idée de l'intelligence ou tu veux creuser ça? Non, mais par exemple, imaginons que j'aime bien voilà, les chiffres, les calculs, etc. Et que un jour je fasse un test, ça me donne un certain métier, mais voilà, je ne suis pas compétente dans ce métier. Donc, Oui, c'est plutôt d'accord. quelque chose que j'aime. Mais voilà. Eh bien, clairement, par exemple, moi, vraiment, quand je fais ce test l'année dernière, je découvre que j'ai une intrapersonnelle très élevée. Enfin, en tout cas, je n'avais j'avais jamais vu ces choses sous cet angle-là. Et j'y connais rien. C'est-à-dire que je suis consultante informatique, donc je connais plus Salesforce que mon moi-même, mon psychique, tout ça. Par contre, quand j'ai compris ça et que j'avais un fort potentiel là-dessus, parce que n'empêche que dans mes discussions, dans les questions que je me posais, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui me portait clairement sur cette compétence, cette intelligence. Ah bah, le jour où tu m'as mis les bons bouquins, laisse tomber, je devenais aussi bon que l'écrivain, quoi. J'en savais encore plus. Enfin, ma capacité à progresser, elle a été beaucoup plus rapide vu que mon potentiel était élevé là-dessus. Ok, ouais, je vois. Si j'avais passé autant de temps à apprendre le piano, aujourd'hui, je serais toujours une bille. Ouais. Donc, c'est vraiment quand même ce qui t'anime profondément. Et du coup, tu vas mettre du temps, de l'énergie là-dedans. C'est ça, ça va être fluide. En fait, lui, il prend l'idée tu vois, d'une cuve comme si c'était une source. Et donc, l'eau, c'est ton énergie. Si tu mets ton énergie dans quelque chose où la sortie de la cuve, elle est très, très large parce que moi, mon intelligence intrapersonnelle était très élevée, donc la sortie était très large. Du coup, l'eau, c'était hyper fluide. Ça coulait de source. Ok. Au contraire, j'avais dû apprendre le piano. Donc, mon intelligence musicale, elle a un faible potentiel. Donc, on va dire que la sortie de la cuve, elle est très étroite. Ben, j'aurais dû fournir un effort, en fait. Tu vois, il y a qui pousse l'eau pour que elle passe à travers, quoi. Et même ça, ça n'aurait pas rempli très rapidement la cuve du dessous parce que j'en avais pas beaucoup, quoi, de l'énergie là-dessus. Ok. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que souvent, les tests, ça sépare complètement le compétence technique et le aimer. Et du coup, on a du mal à voir le lien entre les deux, quoi. Enfin, c'est ça. Pour illustrer une fois de plus, moi, ma compétence logique, mon intelligence logique, je pensais qu'elle était très élevée. Parce que, voilà, prépa, j'ai fait beaucoup les mathématiques, j'aimais bien, j'avais des bons résultats, mais je décorrélais complètement ma notion de joie jusqu'à découvrir ce test où là, je me suis dit, mais en fait, moi, ça m'apporte zéro joie de faire une formule Excel, en fait. Ça me enfin, oui, pourquoi pas comprendre, mais en vrai, même après, il y a des personnes qui connaissent bien Salesforce là dans le call, mais comprendre comment, pourquoi, machin, pourquoi pas, mais en vrai, je m'en bats un peu les reins. En fait, le tout, c'est que ça fonctionne, mais c'est vrai que quand ça fonctionne pas, aller trouver le détail du pourquoi, du comment, non, mon intelligence logique, voilà. Donc, moi, je suis insistante sur l'intelligence logique, c'est-à-dire que oui, je vais savoir faire, j'ai des facilités. C'est vrai que si j'avais fait un bilan de compétences, par exemple, on m'aurait peut-être remis dans des métiers où ça nécessite beaucoup de logique, parce que oui, j'avais une certaine expertise. Sauf que c'était décorrélé de la joie que ça m'apportait et du coup, ça me mettait dans une orientation qui ne m'apportait aucun bien-être, quoi, de faire du contrôle de gestion, faire tout ça. Oui, j'aurais su faire puisque je comprenais la logique du calcul et de tout ça, mais ça ne m'apporte aucun plaisir. Ok, merci beaucoup.
très clair. Rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être un complément, parce que je trouve qu'il est intéressant, et donc Steven Rudolph, le concepteur de cette approche, voit ces choses, voit les choses sous cet angle. C'est que donc on a tous à minima un petit peu de chaque intelligence et chaque nature. Et lui, il part du principe qu'il faut les comparer à des tigres à l'intérieur de nous. Si vous n'allez pas nourrir ces tigres à juste dose, dans une quantité qui leur est appropriée, c'est-à-dire voilà, c'est un potentiel très fort. Moi, par exemple, voilà, intrapersonnel est très élevé. Donc, je ne vais pas passer une journée sans écouter un podcast sur voilà, l'éveil de la conscience, sans me dire, tiens, dans cette interaction-là, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur l'autre, est-ce que... voilà, je ne peux même pas imaginer une journée sans me questionner là-dessus. En revanche, une fois que ce tigre-là, il est bien nourri, ben, j'ai plaisir peut-être voilà, le soir de faire un dessin avec ma fille, ou voilà, je vais apprendre à dessiner. En ce moment, les escargots, c'est vraiment bien son truc, mais de voilà, dessiner l'escargot, de trouver une manière de dessiner autre chose. Une vache, essayer, c'est pas si simple, mais en tout cas, bref, bah là, c'est ma corporelle fine et ma visuelle graphique qui va être un peu nourrie. En fait, voilà, je vais apporter un petit peu de nourriture à ce petit tigre. Et en effet, ça va me suffire, quoi. Je leur ai pris 10 minutes à faire ça, ça va suffire. Mais c'est important de quand même venir les nourrir, parce que sinon, à terme, ces tigres à l'intérieur de vous vont venir vous bouffer de l'intérieur. Ça va venir vous ronger. La, Et donc là, c'est vraiment de se dire, est-ce que je me dis, allez, je me mets dans un atelier scribing ou écriture une fois par an, et donc ça y est, mon tigre, il est nourri pour l'année, il aura assez de quantité de nourriture pour l'année. Ou est-ce que, comme je vous disais, voilà, un petit peu de temps en temps, une fois par semaine, ou quelques soirs, je fais des petits dessins comme ça, et puis voilà, ça vient nourrir ce tigre-là. C'est à vous ensuite de trouver les activités et de les insérer dans le quotidien à juste dose pour que vous puissiez vous sentir complètement aligné. Lui, sa croyance, et c'est la mienne, c'est que se sentir heureux, c'est être en accord dans les activités qu'on entreprend, dans le temps, dans l'énergie qu'on met dans la vie qu'on s'est choisie. Si toutes ces activités-là sont en lien avec qui on est vraiment, donc avec nos natures, nos intelligences, celles qui sont les plus fortes, mais aussi celles qui sont un peu moins élevées. En tout cas, quand on vient nourrir tous nos tigres, c'est là où on a ce sentiment d'alignement et le bonheur de se sentir comme ça avec quoi. Enfin, voilà, au-delà des circonstances extérieures, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Et donc, lui, il appelle ça l'alignement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, trop contente de vous avoir fait partager ce test. Comme je disais, pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent creuser ça en ayant par exemple le questionnaire en ligne, donc en ayant le questionnaire en ligne plus la session avec moi et les résultats des activités professionnelles et des loisirs qui leur correspondent, vous m'envoyez un message, ou voilà, vous m'appelez, vous me contactez par le moyen qui vous arrange le plus. Et du coup, je vous inscris à la session de la semaine prochaine pour creuser tout ça et découvrir tout ça avec encore plus de profondeur. Ok. Merci. Merci Mathilde. Merci à vous. Si vous avez des feedbacks ou quoi que ce soit, je serai preneuse, que ce soit ici ou ultérieurement, parce que voilà, je sais que moi cet outil m'a vraiment rendu service, et donc voilà, si vous au contraire, il y a plutôt des questions ou des choses que ça vient susciter chez vous, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que j'adore apprendre et partager, donc je serais ravie d'avoir vos feedbacks. Merci à vous, et bon appétit du coup. J'espère pas avoir pris trop de temps. J'ai essayé de tenir en 1 heure, et je suis à votre disposition là. Si vous vouliez me recontacter en perso, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Ciao. Merci Mathilde. Bien, ciao. Merci, au revoir.
Bye bye.